Et ce soir, notre invité à 18h20, il est membre d'Académie française, romancier, essayiste et publie Ce pays des hommes sans Dieu aux éditions Bouquin. Bonsoir Jean-Marie Roy. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans Europe Soir. Alors ce livre, c'est un essai très personnel sur notre rapport en quelque sorte à la religion, au sacré et à l'islam aussi. La France est à la croisée des chemins, dites-vous. Et vous partagez d'abord un constat sur notre époque, c'est la montée de l'islam qui propose un modèle de civilisation et de culture différents du nôtre. Vous le dites comme cela. Oui, parce que moi je crois, c'est peut-être un peu original, parce que personne n'en parle, qu'il y a une civilisation française. Et que cette civilisation, enfin, il y avait une civilisation française. Très liée à la religion. Mais complètement liée à la religion. Enfin, c'est vraiment, elle est issue de cette religion, puisque artistiquement, on ne peut pas comprendre les œuvres d'art si on n'a pas une certaine connaissance de la religion chrétienne. Et cette civilisation qui a fait notre force est en plein déclin. Oui. Est en déclin, puisque d'une certaine façon, elle reposait sur trois piliers, trois murs porteurs, si vous voulez, qui étaient l'État. Or, l'État est en train de s'effriter complètement, on le voit bien. C'était, d'une certaine façon, la religion catholique, qui, depuis Vatican II, est en pleine crise. Et enfin, c'était, curieusement, la littérature. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un écrivain allemand qui s'appelle Curtius, qui disait ça en 1935, qui disait « La force de la France, ce qui relie les Français entre eux, c'est la littérature ». Or, cette littérature, vous pouvez remarquer dans les programmes de télévision, un peu partout, dans les conversations, plus personne ne s'intéresse à la littérature. Oui. Alors, le rapport au sacré aussi est très important dans ce livre, on va en parler. Et je voudrais quand même poursuivre sur le rapport de la France et de notre peuple à l'islam. La grande interrogation est donc de savoir, écrivez-vous, si la société française si fragile est-elle en mesure d'apporter un contre-projet efficace face à ce que vous qualifiez de menace de l'islam. Pourquoi, selon vous, l'islam fait-elle autant peur à nos sociétés occidentales ? Alors c'est culturel, c'est très ancien, puisqu'il y a eu les barbaresques, parce qu'il y a eu toujours une opposition, et une opposition très forte du catholicisme vis-à-vis de toutes les autres religions, mais particulièrement de l'islam. Mais, disons, les choses s'étaient un peu arrangées, parce que c'est doublé d'un intérêt formidable, parce que tous les grands connaisseurs de l'islam ont été des Français qui ont vraiment passionnément, je pense à Isabelle Eberhardt, et à beaucoup de convertis, vous savez, et encore aujourd'hui. Vous avez des gens comme Depardieu, comme Barbara, qui se sont convertis à l'islam. Donc c'est double. Il y a à la fois une crainte et en même temps une attirance. Et ce qu'il y a dans le milieu, évidemment, ce qui a complètement, terni cette image de l'islam, c'est le terrorisme, bien sûr. Mais je crois qu'il faut le séparer complètement de l'islam. Je ne crois pas que les religions soient en soi pernicieuses et dangereuses. Je crois que c'est un bien. Et là, je partage l'avis d'Ernest Renan, qui disait, au fond, la religion, croire, c'est croire à quelque chose qui vous élève, alors, quelle que soit la religion. Jean-Marie Roy, on pourrait vous rétorquer d'une certaine manière aussi à la lecture de cet ouvrage, qui est passionnant, remarquablement bien écrit, comme à votre habitude, que cet essai prend quand même des allures de croisade parfois anti-islam, et contre aussi, j'ajouterais, la laïcité, principe fondateur de notre République. Vous semblez le regretter quand vous écrivez, par exemple, l'instruction des masses remit en cause les vérités que les prêtres prêchaient à des foules crédules. Il y a comme une vaste conspiration de l'époque moderne à exclure le religieux. Comment croire au miracle, à l'heure de la mécanique ondulatoire, à l'Immaculée Conception, quand on débat du genre, à la résurrection du Christ, à l'heure des transplantations cardiaques, etc., etc., etc. C'est le sens de l'histoire et c'est le sens du savoir, Jean-Marie Roy. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout contre l'islam. Je trouve que c'est une religion. Bon, et puis il faut éviter ses excès, bien entendu, et ses dérives terroristes, c'est évident. Mais moi, ce que je crois inefficace, parce que j'ai des amis qui ne partagent pas mon point de vue, c'est le point de vue laïcard, c'est-à-dire croire que la laïcité est une religion. Disons, moi je crois que si on est chrétien, on est laïque. Parce que c'est Jésus qui dit dans l'Évangile, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est Clovis qui choisit le christianisme contre l'arianisme. Donc, depuis le départ, si on est chrétien, donc, on est pour la laïcité. Mais ce que je crois inefficace contre l'islam, c'est ce grand combat laïcard en disant, finalement,
le progrès, c'est l'athéisme. Et l'athéisme, je ne crois pas que ce soit un progrès. Moi, franchement, je peux très bien comprendre qu'on soit athée. Mais pour un pays, je crois qu'un pays a besoin de donner une leçon de transcendance. Oui. Il a besoin que les gens croient. Parce que, vous savez... Mais le sacré peut passer par d'autres croyances. Oui, je le dis d'ailleurs. Moi, je dis que... en son temps, je crois en les forces de l'esprit, par exemple. Voilà, les forces de l'esprit. Alors là, vous êtes tout à fait dans mon camp, si je puis dire. Mitterrand, alors là, il est typiquement le contraire du laïcard. Oui. C'est un homme, si vous voulez, qui est agnostique. Oui. Et donc, tout à fait, mais je ne crois pas, d'ailleurs, au point de vue individuel. Moi, je parle du point de vue de l'État. Du point de vue de l'État, c'est pour ça que j'étais tout à fait favorable au système du concordat, qui fonctionne très très bien en Moselle et en Alsace, qui permet à la fois de reconnaître les religions Oui. et qui interdisait le blasphème. Voilà, je crois que c'est pas bien de soutenir le blasphème. Et je ne suis pas du tout d'accord avec Macron, notre Vous président. n'êtes pas un laïcard, alors, Jean-Marie Roy. Non, pas du tout. La laïcité est aussi le principe fondateur de notre République. C'est l'émancipation tirée des Lumières, de la construction de l'individu, l'éducation, le savoir, la science. Ça n'est pas ce que vous croyez, ça n'est pas ce que vous pensez. Non, mais je ne pense pas que l'athéisme, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, soit un progrès par rapport à la croyance. C'est-à-dire, ça nous est venu de notre influence communiste, la religion, l'opium du peuple. Moi, je ne le crois pas. Oui. Je crois que la spiritualité, même si, vous savez, moi, je ne suis pas un chrétien pratiquant, et je crois que ma véritable croyance, c'est l'art, c'est la littérature qui vous élève d'une certaine façon, et qui a toujours des connotations, parce que l'art, comment est né l'art? L'art est né de la croyance. Oui. Vous êtes un pratiquant convaincu? Vous allez à l'église régulièrement? Non, pas vraiment, mais j'aime parler avec ceux qui croient. Bien. Une question d'actualité, Jean-Marie Roy, il nous reste quelques instants, sur cette polémique qui agite la majorité, parce que ça rejoint un peu ce qu'on évoque ensemble, concernant l'affiche de campagne et les REM à Montpellier, je ne sais pas si vous l'avez vu, où la présence d'une suppléante voilée sur le tract de campagne fait débat. Est-ce que c'est un signe religieux ostentatoire sur une affiche de campagne? Est-ce que ça n'est pas interdit par la loi, on le répète? Est-ce que ça vous choque, vous? Non, mais vous savez, j'essaie de ne pas être choqué par les démonstrations religieuses qui ne sont pas violentes. Voilà. Moi, autant quand il y a un imam qui proclame la guerre sainte... Quand on lit votre livre, on pense évidemment à cette question d'entrisme dont il a beaucoup été question dans le débat public et dont il sera sans doute question pendant la campagne présidentielle. Est-ce qu'une femme voilée qui veut faire de la politique et qui s'affiche comme telle dans notre République laïque, est-ce que c'est choquant? Et est-ce que c'est une forme d'entrisme pour vous? Forcément, il y a une récupération politique. Moi, je crois que... Mais on ne pourra pas y échapper. Vous savez, le problème du voile, c'est le problème de la kippa, c'est le problème des crèches dans les municipalités. Moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Les témoignages religieux, pour moi, je vous dis, c'est le signe d'une forme d'élévation. En revanche, s'il y a des discours violents, s'il y a des récupérations de la religion vers la violence et vers l'exclusion des autres, alors là, je suis hostile. Vous vous qualifiez comme un chrétien déchiré dans cet ouvrage, Jean-Marie Roy. Merci, on est contraint de s'arrêter là. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Votre livre s'appelle « Ce pays des hommes sans Dieu » aux éditions Bouquin. Merci.